Le choc du 11 septembre 2021, une connexion avec le collectif. L'horreur de faire un avec les émotions du collectif, un rêve prémonitoire. C'était l'année de mon redoublement, un choix stratégique pour intégrer une section scientifique sélective. Nous étions aussi en pleine transition de vie entre notre ancienne maison et la boutique familiale. Puis est venu le 11 septembre 2001. La nuit précédente, j'ai fait un rêve lucide. Je me trouvais dans un espace immense éclairé par des milliers de bougies. Une silhouette encapuchonnée s'est approchée. Elle m'a tendu un ankh, la croix égyptienne de la vie. Elle m'a murmuré intérieurement, la vie ne tient qu'à un fil. Puis, une vague de souffrance m'a submergée. Des hurlements, des cris de détresse, une douleur incommensurable. Je me suis réveillée en larmes, le souffle court, le cœur en alerte. Je ne comprenais pas pourquoi ce rêve me bouleversait autant. Il m'a fallu du temps pour me rendormir. Le lendemain, en rentrant du lycée, je suis tombée sur les images aux informations. Flash spécial, un avion venait de s'écraser sur le premier tour du World Trade Center. Mon cœur s'est arrêté. Et là, en direct, à la télévision, j'ai vu le deuxième avion heurter la seconde tour. Je suis montée en courant. Je me suis enfermée dans ma chambre tremblante et j'ai compris. J'avais ressenti cette douleur avant même qu'elle ne se produise. Je ne voulais plus jamais ressentir cela. Je l'ai même hurlé mentalement à l'univers entier. Sans le savoir, j'avais entrouvert une porte, celle d'une connexion bien plus vaste, au subtil, à l'invisible, à la douleur du monde, et à cette sensibilité d'âme que je ne pouvais plus ignorer. Nous avons affaire avec les attentats de New York et du World Trade Center à l'événement absolu, la mère des événements, à l'événement pur qui concentre en lui les événements qui n'ont jamais eu lieu. Jean Baudrillard. Ce jour-là, le monde a changé à jamais, et nous avons tous ressenti une partie de cette douleur, anonyme. Les événements de ce jour-là ont gravé une marque indélébile dans nos cœurs et nos esprits, anonymes. Aparté. Le rôle des hypersensibles dans le collectif. Quand le cœur capte avant le mental, il existe des êtres dont le cœur est une antenne, des êtres qui sentent avant que ça ne se manifeste, qui pleurent sans savoir pourquoi et qui savent sans pouvoir l'expliquer. Ce sont les hypersensibles, on les a souvent appelés trop, ou fragiles, ou émotifs. Mais en réalité, ce sont des sentinelles vibratoires. Ils captent les tremblements du monde avant que la terre ne se fissure. Ils ressentent les vagues collectives avant que les mots n'existent pour les nommer. Être hypersensible, ce n'est pas un fardeau, c'est un don. Mais un don qui demande à être reconnu, accueilli et encadré avec amour. Beaucoup d'entre nous avons hurlé un jour, je ne veux plus ressentir tout ça. Et c'est légitime. Mais un jour vient où l'on comprend que cette hyperperception peut devenir une offrande, un outil de transmutation, un canal de présence conscience au service du vivant. Comment? Par l'expression pleine et compatissante des émotions. Les hypersensibles sont les gardiens silencieux de l'équilibre invisible.